C'est une exposition que je souhaite depuis longtemps. Ce sont les années 80 et 2007, donc toute mon œuvre est celle de Victoria durant cette période. L'exposition est due avant tout à Cătălin Davidescu, un vieil ami qui nous a dit il y a 5 ou 6 ans qu'il voulait faire un projet pour le MNAC. Et ensuite à Colindar qui a permis cette exposition avec d'autres artistes des années 80 qui exposent à l'occasion de cette saison. Ce sont les premières œuvres qui étaient plus en colère et plus sombres parfois, mais où je traitais le même thème de la lutte du mal contre le bien. Le mal absolu et le bien absolu mis ensemble. C'est de là qu'a décanté ce thème de la Nouvelle Jérusalem, du désir d'être aux côtés de ce qui se passe en Roumanie. Car en Roumanie, sachez que cet afflux de révélations se produit depuis longtemps. Beaucoup de personnes ont des dons de Dieu, entendent la parole de Dieu, voient diverses choses intéressantes de ce monde parallèle. En explorant cette zone, j'ai découvert le lieu de Pucioasa, où la parole de Dieu est entendue depuis 70 ans, et les œuvres après 90 sont réalisées dans l'esprit de cette parole. Le tapis d'accueil avec des prières réalisées par les chrétiens sur place. Adam et Ève, une œuvre réalisée la même. La vision d'Ézéchiel également. Esh. Comment dire, le véhicule de Dieu, le véhicule qui transporte Dieu. Le massacre des innocents est une œuvre ancienne de 1984, exposée en 1985, et bien d'autres encore. C'est donc une exposition qui ne se regarde pas seulement, mais qui se lit aussi. Une exposition où nous exposons des mots. Car le nom de cette voix que l'on entend à Pucioasa est la parole de Dieu. Tous les messages se terminent par cette phrase « Et mon nom est la parole de Dieu ». Ce sont des œuvres de la période 90, le thème de l'édification, le thème de la Nouvelle Jérusalem, l'horizon. Mais derrière lui, entre ciel et terre, se dresse cette petite église. Le projet est ici. La petite église de la Nouvelle Jérusalem qui, chose très intéressante, a été construite comme atelier de création et est toujours enregistrée à la mairie, au cadastre comme mon atelier de création. Donc, en d'autres termes, Dieu a préféré habiter dans un atelier de création, car au-delà de sa dimension cosmique et toute puissante, il est ludique. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il aime beaucoup jouer avec sa création. C'est probablement pour cela qu'il a été artisan et c'est pourquoi les artistes l'ont d'abord promu de tout cœur partout. Et le premier artiste à l'avoir promu avec son cœur fut David. David chantait des psaumes, il chantait pour Dieu et faisait connaître Dieu par sa musique. Puis Jésus-Christ, à sa venue, était un artisan. Il travaillait le bois. On ne le sait pas avec précision, qu'il était charpentier, il fabriquait des objets artisanaux. Nous ne savons pas tout, mais il est clair qu'il travaillait le bois. Plus tard, au début du XXe siècle, Khalil Gibran, un poète très connu, que je dirais être le premier apôtre du Saint-Esprit, car les artistes ont cet appel à faire connaître Dieu dans cette dimension ludique et merveilleuse. Le début et la fin sont les mêmes, Dieu le Verbe. Et voici à la fin la parole de Dieu. Et cette seconde étape de la venue du Christ se déroule en Roumanie. Nous avons appris des choses incroyables sur cette terre, sur ce pays, et nous avons eu l'audace de les présenter dans une exposition d'art contemporain. Car qu'y a-t-il de plus contemporain que Jésus-Christ, éternel et toujours présent?